Bien le bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, il y a de cela 2 ans, le 2 janvier 2022, j'avais été voir Avatar et ça m'avait profondément marqué. Et j'avais écrit un texte, et pour les gens qui ne l'ont pas lu, eh bien, j'ai décidé de simplement le lire pour vous et de mettre le tout sous format vidéo parce que je pense que ce texte-là est très important de un, et de deux, les idées qui sont communiquées dans ce texte-là, je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être exposées à mes idées là-dedans. Et je veux que ces idées-là germent dans le cerveau des individus et que ça mène par la suite à des idées et des idées qui vont mener à des actions et des actions qui vont mener à des résultats. Donc sur ce, je vais lire le texte avec autant d'intonation que je l'ai écrit moi-même quand le travail a été fait 2 janvier 2022. Sur ce, on part ensemble pour la lecture de ce texte de feu. Avertissement. J'écris ce texte en 50 minutes dans un état de zénitude. Je ne suis aucunement en détresse psychologique. Je réfléchis. J'ai pleinement accès à mon cerveau. Mes idées sont limpides. Certains propos vont probablement vous choquer. Vous êtes avertis. Si vous voulez commenter, allez-y, mais soyez constructifs, s'il vous plaît, car c'est comme ça qu'on avance. Je vais supprimer les messages haineux ou commentaires irrespectueux, car à mes yeux, nous n'avons pas besoin de voir cela. Une fois de plus, on n'a pas besoin de voir ça une fois de plus dans le quotidien. À mes yeux, il y a beaucoup trop de négatifs, donc c'est sûr que j'efface le tout. La semaine passée, j'ai été écouter Avatar 2, et je dois avouer que je demeure dans un état de choc face à ce chef-d'œuvre. La profondeur de ce film est pratiquement indescriptible. C'est une expérience audiovisuelle unique en son genre. Je suis carrément sur le cul. J'ai envie d'être un avatar, moi aussi. J'ai envie d'être en symbiose avec la nature qui m'entoure. Je veux être proche des miens. Je veux être profondément habité par des valeurs ancestrales, des valeurs qui sont vraies et immuables. Avatar, je veux être. Je réfléchis. Je suis perturbé. James Cameron, le producteur de ce film, veut-il passer un message? De mon côté, j'ai détecté plusieurs messages dans ce film. J'ai même sorti mon cellulaire pendant la représentation et j'ai commencé à prendre des notes sur les phrases les plus marquantes du film et ce que je perçois de ce que je perçois qui est véhiculé tout au long de ce film. Sachez que je suis pleinement conscient que c'est un film. Or, plusieurs éléments portent à réflexion et c'est exactement pourquoi j'investis de l'énergie à écrire ce texte ce matin et à faire cette vidéo aujourd'hui. Mais de quel élément parles-tu, Nick? De quel élément je parle? Les voici. L'homme est l'ennemi dans Avatar. Oui, je l'ai dit, l'homme est l'ennemi dans le film Avatar. Il détruit l'environnement, il veut posséder des ressources naturelles, il se transforme en faux avatar afin de duper, il tue des créatures innocentes pour faire mal, il incarne le mal et est une véritable bactérie pathogène pour l'environnement dans lequel il décide de s'installer. À un certain point dans le film Avatar, j'ai ressenti de la honte profonde. Je me disais non, je ne fais pas partie de cette race qui détruit et manipule à des fins de cupidité. Je dois me détacher de ces pourris que j'observe en ce moment. J'avais le sentiment d'être sale durant la représentation. J'ai vécu ce type d'inconfort personnel à plusieurs reprises durant la représentation. On ne montre plus notre vulnérabilité. J'ai été marqué dans ma jeunesse par plusieurs films très puissants. Un de ces films était Casualty of Wars avec Michael J. Fox. Dans ce film, nous sommes plongés dans la guerre au Vietnam et on y voit les atrocités commises par des hommes qui sont complètement déréglés sur le plan psychologique, tels des soldats dans le film Avatar. À un certain point dans le film, une scène m'a traumatisé à vie. Plusieurs hommes commettent un viol collectif sur une pauvre femme. Michael J. Fox assiste de loin à cet acte inimaginable et nous vivons avec lui tout l'aspect psychologique. Nous sommes même avec lui et nous sommes plongés dans sa réalité. Il va tenter de la protéger quelques moments plus tard et une tragédie plus grande va s'ensuivre.
Comment est-ce possible? Comment des hommes sont-ils en mesure de commettre un geste aussi hideux? Michael J. Fox, dans ce film, passe par toutes les émotions. Nous voyons qu'il souffre et nous le voyons pleurer. Dans Avatar, plusieurs scènes nous amènent à voir le personnage principal être tiraillé par des décisions qui vont modifier son quotidien à jamais. Nous percevons sa détresse, nous le voyons s'écrouler émotionnellement à quelques reprises et être en pleurs. Et sacrément que c'est ça la vie. Il n'y a rien de facile dans nos quotidiens, dans cette société, dans ce monde bien réel dans lequel nous vivons. Il n'y a vraiment rien de facile. Nous la voyons au quotidien, la détresse humaine, des meurtres, des ruptures amoureuses, la maladie, la pauvreté, les catastrophes, l'économie, le stress de performance, notre ego. Il n'y a rien de facile. Et par-dessus le marché, on nous demande de rester de glace et de ne pas montrer nos émotions. Ne soyez pas surpris de voir des gens exploser comme des bâtons de dynamite. Ils sont à bout, complètement à bout, dans une détresse si profonde que même les meilleurs professionnels ont de la difficulté à rationaliser ce qui ne tourne pas rond chez eux. Mon professionnel, là, tu as raison plus que jamais. Ça ne tourne pas rond sur cette planète ronde. On se sent inutile et par la suite impuissant. Combien de fois entendons-nous quelqu'un dire qu'il n'aime pas son travail? Combien de fois entendons-nous dire que quelqu'un est fatigué et qu'il est à bout de souffle? Si une personne a de tels propos, puis-je savoir comment elle va pouvoir s'accomplir en tant qu'individu si elle n'a pas d'énergie pour en plus faire un travail qui ne la nourrit pas sur le plan personnel? Elle ne sera pas en mesure de performer et elle subira ses journées, jour après jour après jour après jour après jour. Comment se sentir utile? Comment s'épanouir? Sentiment d'impuissance, tu nous guettes. Je vois que tu nous grignotes chaque jour de l'intérieur et nous rend complètement fous au point d'en faire de l'insomnie et de développer un sentiment de procrastination pour la vie elle-même. Sentiment d'impuissance, tu nous amènes à vivre un viol psychologique journalier et mon sacrement. Je ne sais pas comment me débarrasser de toi, car je n'ai pas le choix de travailler pour subvenir à mes besoins de base. Alors, je subis et j'encaisse every fucking day. Combien de temps est-ce que je vais endurer ce cirque dont je suis l'animal maltraité au centre de la pièce et observé par tout le monde qui a acheté son billet? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Putain, Nick, c'est quoi ce texte? Enfermez-le quelqu'un, tu nous déranges. À toi qui viens de me dire ça, là, mec, marche avec tes œillères, mec. Reste sur ta ligne, mon homme. Fais comme tout le monde. De mon côté, je dis non. Je répète, je dis non. Je ne vais pas simplement observer et rester passif et subir les conséquences psychologiques que cela va entraîner. Oh que non. Je me lève. D'ailleurs, je me lève tous les matins et j'ai le feu au cul. Dans le bon sens. J'ai le feu au cul d'aller m'accomplir comme homme. J'ai le feu au cul de vouloir aider les autres. J'ai le feu au cul de me lever de mon sofa lorsque ma blonde se lève, toute nue parfois, et d'aller la prendre dans mes bras et lui dire « Je t'aime ». Et ça, même si elle a encore sa petite haleine du matin, je m'en crisse, c'est ça la vie. J'ai le feu au cul d'amener mon bateau personnel, qui est ma vie, dans la bonne direction. J'ai le feu au cul d'essayer de vivre comme un avatar, avec des valeurs profondes et de marcher le plus droit possible avec le meilleur de mes connaissances et les intentions les plus nobles. Comme Michael J. Fox, je dis non. Et je m'interpose devant ce qui semble être un vrai massacre à ciel ouvert. J'ai le feu au cul ce matin et j'en suis bien content. Cela veut dire une chose, j'ai de l'énergie, je suis primé, je veux conquérir, et c'est un état dans lequel j'aime être. Cela passe par une hygiène de vie personnelle qui a juste tellement de discipline. Cela passe par des décisions de tous les jours. Cela passe par moi.
par moi, par moi. Je m'occupe de moi. Je m'occupe tellement bien de moi que j'ai de l'énergie pour aider quelqu'un d'autre, et un autre, et un autre, et un autre. Je vais être très transparent ici, et j'hésite à le partager, mais je vais le faire. En 8 semaines, 115 personnes m'ont contacté pour être aiguillées par rapport à divers aspects de leur santé globale. 115 personnes ont perçu de la valeur. Ils ont perçu la valeur que je peux apporter dans leur quotidien via l'entraînement ou l'alimentation, qui sont mes deux passions éternelles. C'est du stress et c'est de la gestion. Mais je m'en contrefous, je m'épanouis. Je me réalise. J'aide ma communauté tous les jours. Je ris, je pleure. Je suis vrai. Je suis moi-même. Je transmets mes connaissances. J'expose mes valeurs par mes propos et ma façon de vivre. Je ne survis pas. Je vis. Je vis une vie de rêve. C'est ce que je me dis, ça me donne la force. Ça me garde focus. Je m'aime. Je n'ai pas honte de moi, aucunement. Je peux me regarder dans le miroir à chaque instant et être fier. Je suis intègre. Je suis en quelque sorte un avatar à ma façon. Nicolas Raymond Giasson. Bonne journée.